Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Genèse, chapitre 12, au verset 18, dit comme ça. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la, y va-t'en. » Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voyez qu'Abraham, quand il était dans cette situation, dans l'arbre généalogique, si je peux dire comme ça, Abraham, il avait un lien de parenté, on pourrait dire comme ça. Et la façon qu'il a voulu dire que Sarah était quelqu'un de sa famille, c'était pour la protéger et pour se protéger. Et au moment que Pharaon, il a pris Sarah, parce qu'il voulait qu'elle devienne sa femme aussi, ou une parmi les femmes qu'il avait, Dieu lui-même, il est apparu. Et il a arrêté l'action de Pharaon. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque nous avons cette alliance avec Dieu, lorsque notre vie lui appartient véritablement, Dieu, il prend soin de nous. Dieu, il prend soin de nous. Mais pour que Dieu puisse prendre soin de moi, c'est ce que dit la parole de Dieu. L'abri du Très-Haut n'est pas l'endroit où la personne, elle, à peine trouve la protection, mais c'est l'endroit où elle doit établir sa demeure. Moi, je ne peux pas demeurer à droite et à gauche et au moment des difficultés, des luttes, aller me réfugier sous l'abri du Très-Haut. De qui vous dépendez, à vrai dire? Vous avez une dépendance de qui? Abraham, quand il a conquis, il a réussi, si vous avancez là dans le livre de Genèse également, au chapitre, laissez-moi voir ici, chapitre 15, au verset, laissez-moi voir ici, chapitre 15, Genèse chapitre 15, au meilleur chapitre 14, Genèse chapitre 14, au verset 18, que nous avons parlé au début du mois, Melchizedek, roi de Salem, Genèse 14, 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, il a exclamé. Rien pour moi, regardez. Abraham à l'époque, il était tellement focalisé dans cette alliance avec Dieu qu'il ne voulait que rien puisse tacher, entre guillemets, son alliance. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. De la même façon que vous ne voulez pas que votre nom soit taché, que votre nom soit enveloppé avec quelqu'un ou avec quelque chose, si ce n'est que le reflet de la gloire de l'Éternel, au moment que le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les personnes, garde les richesses. Vous voyez, mes amis, que le mal, c'est la même chose.
Le malin, à vrai dire, quand il vient détruire la réussite, les bénédictions des personnes, les bénédictions, non, les conquêtes que les personnes souvent elles ont, parce que le diable ne peut pas détruire la bénédiction. Mais quand il vient faucher dans la vie professionnelle, vie économique, dans un héritage, etc., etc., il vient, mais l'objectif du mal, ce n'est pas détruire le physique, c'est de faucher l'âme de la personne. C'est de prendre votre vie. Vous voyez qu'ici, il dit, donne-moi les personnes, garde pour toi les biens. Abraham, s'il serait comme beaucoup de chrétiens de nos jours, il lèverait les mains au ciel, il dirait Alléluia, Alléluia. Mais non, Abraham, il a été catégorique. Je lève ma main vers qui? Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Dans d'autres termes, je lève ma main vers celui envers qui j'ai une alliance. Je lève ma main envers celui que j'ai fait mon alliance. Et je ne prendrai rien pour moi. Parce qu'Abraham savait que son futur, malgré la situation qu'il vivait, ça faisait déjà presque 10 ans qu'il avait suivi l'ordre de l'Éternel et qu'il n'avait pas ce qu'il voulait tellement. On parlera de ça un autre jour. Et Abraham, à ce moment-là, il dit, tu ne me donneras rien pour que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. C'est ce qui arrive dans nos jours. Vous voyez que les personnes, quand elles font, entre guillemets, du bien à quelqu'un, à un moment donné, elle vient toujours rappeler, n'oublie pas que c'est moi qui t'a aidé. N'oublie pas que si tu es ici en France, c'est moi qui t'a aidé. N'oublie pas que si aujourd'hui tu es comme ça, c'est moi qui t'a aidé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Souvent ça arrive. Y être dans la dépendance de quelqu'un, mes amis, pardonnez-moi l'expression, c'est misérable. Je n'aime pas beaucoup prononcer ce mot, mais c'est être dans la dépendance de quelqu'un, dépendre de quelqu'un. C'est la pire des choses qui puissent exister. C'est la pire des choses qui puissent exister. S'il faut que nous vivions dépendants de quelqu'un, c'est de Dieu lui-même. S'il faut que je dise, c'est dans le sens, s'il y a quelqu'un que nous devons dépendre toute notre vie, c'est de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il veut nous accorder son esprit. C'est pour ça que Dieu veut demeurer en nous, au-dedans de nous. Il veut demeurer au-dedans de nous. Il ne veut pas, entre guillemets, coucher à côté. Il ne veut pas s'asseoir à côté. Il ne veut pas marcher à nos côtés. Il veut demeurer au-dedans de nous. Et à partir du moment qu'il établit sa demeure au-dedans de nous, toutes choses deviennent différentes.